L'émission Mousseka de Maléwa Moderne vous dit bonjour. Je dis bonjour aux membres du groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle rubrique que j'ai intitulée Conseils à prendre ou à laisser de Maléwa Moderne. Donc, le sujet du jour sera comment cuisiner pour son mari congolais. Je parle du mari congolais de la République démocratique du Congo. Voilà, donc pour cette émission, comment cuisiner pour son mari congolais de la République démocratique du Congo, j'ai relevé un groupe cible. Il y a 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les personnes qui sont européennes, plutôt belges, françaises ou aussi peut-être même canadiennes, qui sont mariées à des Congolais ou qui sont en couple avec des Congolais, donc qui sont amenées à cuisiner régulièrement pour leur conjoint qui est congolais. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les personnes d'origine congolaise qui ont évolué dans une autre culture et qui veulent en savoir plus sur la cuisine congolaise. Par là, je vise plus les jeunes filles qui sont nées ici, ou alors les jeunes filles qui ont été adoptées, ou peut-être simplement les jeunes filles, ou même les personnes plus âgées qui n'ont pas eu cette opportunité de découvrir les facettes de la cuisine congolaise. Et le troisième groupe, la troisième catégorie, ce sont les personnes qui, de façon ponctuelle, sont amenées à cuisiner pour des invités ou des clients congolais. Par exemple, vous dirigez une ASBL et vous allez recevoir un groupe de choristes congolais. Ou alors vous allez simplement recevoir chez vous des gens qui viennent du Congo. Et donc vous voulez en savoir plus sur la façon de faire pour les recevoir et quels plats proposer. Vous allez me dire que sur YouTube, il y a 1001 recettes congolaises, c'est vrai. Il y a même quelqu'un qui m'a fait une remarque dans le groupe Le Béaba en se demandant à quoi servait ce genre de vidéos supplémentaires, alors que c'est simple d'aller sur Google ou sur YouTube pour retrouver une recette congolaise. Voilà. Ma démarche est de permettre à une personne surtout, qui est peut-être belge ou française, de cuisiner pour son mari congolais sans que ça devienne un poids. Donc, en utilisant des ingrédients de la vie courante qu'on trouve facilement en Belgique et même sans devoir aller dans un magasin exotique. Donc moi, lorsque je commencerai les recettes, voilà, donc pour cette émission, comment cuisiner pour son mari congolais de la République démocratique du Congo, j'ai relevé un groupe cible. Il y a 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les personnes qui sont européennes, plutôt belges, françaises ou aussi peut-être même canadiennes, qui sont mariées à des Congolais ou qui sont en couple avec des Congolais, donc qui sont amenées à cuisiner régulièrement pour leur conjoint qui est congolais. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les personnes d'origine congolaise qui ont évolué dans une autre culture et qui veulent en savoir plus sur la cuisine congolaise. Par là, je vise plus les jeunes filles qui sont nées ici, ou alors les jeunes filles qui ont été adoptées, ou peut-être simplement les jeunes filles, ou même les personnes plus âgées qui n'ont pas eu cette opportunité de découvrir les facettes de la cuisine congolaise. Et le troisième groupe, la troisième catégorie, ce sont les personnes qui, de façon ponctuelle, sont amenées à cuisiner pour des invités ou des clients congolais. Par exemple, vous dirigez une ASBL et vous allez recevoir un groupe de choristes congolais. Ou alors vous allez simplement recevoir chez vous des gens qui viennent du Congo. Et donc vous voulez en savoir plus sur la façon de faire pour les recevoir et quels plats proposer. Vous allez me dire que sur YouTube, il y a 1001 recettes congolaises, c'est vrai. Il y a même quelqu'un qui m'a fait une remarque dans le groupe Le Béaba en se demandant à quoi servait ce genre de vidéos supplémentaires, alors que c'est simple d'aller sur Google ou sur YouTube pour retrouver une recette congolaise. Voilà. Ma démarche est de permettre à une personne surtout, qui est peut-être belge ou française, de cuisiner pour son mari congolais sans que ça devienne un poids. Donc, en utilisant des ingrédients de la vie courante qu'on trouve facilement en Belgique et même sans devoir aller dans un magasin exotique. Donc moi, lorsque je commencerai les recettes destinées à ce public, je donnerai priorité aux recettes qui
dont les ingrédients se trouvent facilement en Europe, parce que je vise surtout les personnes qui vivent en Europe avec leur mari congolais. Pour celles qui vivent en Afrique avec leur mari congolais, elles ont l'opportunité bien souvent d'avoir leur belle famille sur place, et cette belle famille peut les aider à confectionner des plats, et elles peuvent même avoir un coaching directement sur place. Voilà. Donc, pour mieux comprendre son époux congolais, il va falloir d'abord maîtriser la cuisine congolaise. Donc ici, je vais vous donner 7 points principaux de la culture culinaire rdcienne. Donc ce sont les points que moi j'ai relevés, comme l'émission le dit. Les conseils sont à prendre ou à laisser. Donc si vous trouvez que je ne suis pas dans le bon, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc moi j'ai donné mon expérience. Donc parmi les 7 points que j'ai trouvés importants, j'ai donc listé comme premier point le fait que nous, les Congolais de la RDC, nous ne cuisinons pas avec de l'alcool, ni du vin, ni de la bière. Donc, si vous êtes européenne, que vous voulez faire un plat pour votre mari et que ce plat implique ce genre d'ingrédients, je vous conseille de remplacer donc le vin, la bière ou l'alcool par un simple bouillon de légumes ou un bouillon de poule. Donc, vous allez mouiller avec un bouillon plutôt que de mouiller avec de la bière ou du vin. Donc la deuxième chose vraiment très importante à savoir, c'est que nous, les Congolais, nous ne cuisinons pas au beurre, ni à la crème fraîche. Donc notre matière grasse vraiment principale est l'huile de palme rouge non raffinée. Il y aura aussi une émission à ce sujet parce que l'huile de palme a été vraiment menée dans la boue à cause donc des guéguerres dans l'agroalimentaire, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc je vous dis que principalement c'est l'huile de palme qui est utilisée en RDC. Et certaines huiles végétales sont également utilisées, mais elles ont été intégrées fin des années 70 et des années 80. Avant, vraiment, c'était l'huile de palme presque en exclusivité. Le troisième point important, c'est le fait que nous ne mangeons ni cru, ni mal cuit, ni saignant. Il est vrai qu'il y a des Congolais qui apprécient les plats saignants, comme moi par exemple, je mange ce genre de plats, mais il faut aussi tenir compte du contexte. Moi j'ai grandi dans un contexte mixte, européen et congolais, donc c'est normal que j'ai peut-être l'habitude de manger cru ou saignant. Mais le Congolais, on va dire, le Congolais du Congo, ne mange pas cru, ni mal cuit, ni saignant. Donc le quatrième point, c'est le fait que nous aimons les arêtes, les têtes de poisson, le gras, les os, le cartilage, les nerfs, les abats, les noyaux de certains fruits que nous suçons jusque vraiment quand il ne reste plus rien. Et quand nous mangeons donc une cuisse de poulet, nous allons vraiment manger tout jusqu'à l'os, on va tout écraser. Vous n'allez plus rien retrouver dans l'assiette. C'est comme ça qu'on mange normalement, nous les Congolais, c'est dans notre culture. Donc voilà, ne soyez pas choqués si vous le voyez, si vous voyez votre mari avec des comportements comme celui-ci. C'est vraiment juste l'inverse de ce que les Européens aiment, hein. Donc le gras, le cartilage, ce que j'ai cité ici. Voilà, donc le cinquième point, c'est le fait que certains plats se mangent exclusivement à la main. Donc au Congo, nous mangeons souvent le foufou à la main. Franchement, avec une fourchette et un couteau, c'est terrible, vraiment, c'est difficile. Et donc au Congo, on a l'habitude d'emmener une bassine d'eau pour que les invités puissent se laver les mains avant de pouvoir manger donc à la main. Donc tenez-en compte, si vous avez un mari comme ça, soyez indulgente. Le sixième point, c'est que dans notre culture, toute personne qui nous rend visite, même à l'improviste, doit manger chez nous. Et donc le septième point, c'est le pili-pili qui accompagne toujours tous les plats. Et je vais en profiter pour dire que dans la cuisine congolaise, l'habitude est de cuisiner avec suffisamment de sel, donc on aime bien réussir son coup directement, pour que l'invité n'ait pas à rajouter du sel. Donc il y a vraiment, le Congolais fait un blocage lorsqu'il n'y a pas assez de sel, parce qu'il a été habitué à une cuisson où on a tenu compte de la quantité de sel. Voilà, maintenant je vais vous parler de quelques mauvaises habitudes que j'ai relevées dans l'alimentation rdcienne. Donc ce sont des réalités, hein. Étant donné que je suis congolaise, j'ai quand même une vision de ces réalités. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est que le Congolais a été habitué. Là, je parle du Congolais moyen, donc monsieur et madame tout le monde. Je ne parle pas de ceux qui avaient peut-être des moyens qui permettaient donc une alimentation différente. Mais on va prendre, pour exemple, monsieur et madame tout le monde.
Donc le Congolais était habitué à consommer des additifs et des colorants, notamment dans les boissons sucrées. Donc un Congolais a connu au Congo une boisson qu'on appelle le Vitalo, qui est très rouge. Il y a aussi le Fanta qui se vend en Afrique, il est très orange. Donc si vous avez affaire à un Congolais qui vient d'arriver fraîchement d'Afrique, il va peut-être pas adhérer au Fanta comme on trouve ici, ni aux boissons de type Spa Citron, parce qu'il a été habitué justement à ce goût très artificiel. Donc, dans les mauvaises habitudes, il y a aussi une forte consommation des produits transformés, donc des boîtes de conserve qui ont été utilisées à outrance au Congo, parce que c'était moins cher et parce que parfois on aime bien ce qui vient d'ailleurs que du Congo. Parfois, le Congolais aussi a l'habitude de mettre trop de sel ou dans ses boissons chaudes pour le petit déjeuner, parfois trop de sucre. C'est pas vraiment la règle, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. Le Congolais a bien souvent été habitué à consommer du lait en poudre, donc peut-être que là où il était au Congo, il n'a jamais vu du lait comme on en vend ici, liquide directement. Donc ça, c'est des petites choses que vous pourrez rencontrer qui veut absolument son thé avec du lait en poudre. C'est par habitude, mais vous devrez lui dire gentiment que voilà, c'est pour une raison de conservation que ce type de lait était vendu en Afrique. Maintenant, ici, tu as la possibilité d'avoir le lait conditionné autrement. Voilà. Le Congolais, en tout cas, ça c'est une vérité, et je crois que personne ne va me contredire, consomme trop de féculents. Donc le féculent occupe plus de la moitié de la place sur une assiette, parce que le Congolais a besoin d'être rassasié. Et donc, parfois, à cause de manque de moyens, dans certaines maisons, on fournissait donc le foufou ou bien le féculent en grande quantité et avec un tout petit morceau de viande, donc genre une aile de poulet, et puis beaucoup de sauce, et c'est comme ça que les gens mangeaient, parce que le but était d'abord d'être rassasié. Donc je ne veux pas vexer ceux qui ne se retrouvent pas dans cette configuration, mais là je parle en fait un petit peu en général, selon les réalités que je connais. Voilà, donc souvent le Congolais consomme trop de féculents, donc si vous voulez maintenant lui faire revenir à une alimentation plus équilibrée, il faut y aller mollo, sans le frustrer, sans pointer du doigt, tiens, vous les Congolais, vous mangez trop de féculents, il faut aller mollo. Donc je donnerai aussi dans d'autres vidéos les astuces pour pouvoir convaincre votre mari ou votre ami congolais pour son alimentation. Donc les Congolais aussi ont parfois l'habitude de manger trop gras. Ils mangent carrément le gras de la viande, du poisson et même la peau. Donc ça, c'est une habitude. Et dans la cuisine congolaise, certaines personnes font des sauces trop riches et trop grasses. Et donc, si par malchance pour vous, votre mari a grandi là où on faisait des sauces remplies d'huile, quand vous allez faire une sauce où l'huile n'est pas suffisante à son goût, il va peut-être être frustré. Voilà. Mais il faut savoir que dans la cuisine congolaise, tous les plats ne sont pas gras. Moi, par exemple, je suis originaire de la région de l'Équateur. Franchement, on y trouve plusieurs plats qui sont même diététiques. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'autres régions aussi du Congo, on a plein de plats qui sont diététiques, notamment les maboké. Normalement, les maboké ne se faisaient pas avec rajout d'huile. On peut en mettre, et même si on en met, c'est vraiment très peu. Et le mode de cuisson était aussi favorable. Il y a beaucoup de régions où on cuisine à la vapeur au Congo. Donc il ne faut pas se focaliser sur ce que vous voyez. Ça, c'est une vague qui est arrivée dans la capitale, parce que la cuisine congolaise a été influencée par les étrangers qui venaient au Congo. On a été influencé par la cuisine belge, donc on a hérité de certains plats comme les boulettes à la sauce tomate que nous avons modifié à notre sauce, mais à la base c'est un plat belge. Les beignets, comme les Congolais font, à la base c'est quelque chose que les Belges faisaient et nous on a gardé. Également les galettes, certaines galettes c'est la déviation des recettes des gaufres de Bruxelles ou gaufres de Liège qui sont devenues des galettes. Ça je le sais parce que j'ai fréquenté des anciens colons qui m'ont un petit peu raconté comment ça se passait là-bas. Quand ils allaient au Congo, ils demandaient à leurs domestiques, par exemple, de leur faire tel plat. Et puis après, le plat devenait populaire. Donc ça, c'est un petit peu des informations que j'ai eues grâce à des personnes que j'ai fréquentées. Donc c'est elles qui m'ont transmis ces informations-là. Donc maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Donc, il est vrai que parfois, on peut cuisiner quelque chose de vraiment trop gras et il ne faut pas se dire que dans la cuisine congolaise, il n'y a que du gras. Maintenant,
pour cuisiner pour son mari congolais, il faut au préalable se renseigner sur le contexte culinaire dans lequel il a grandi. Et puis il faut d'abord savoir, est-ce que c'est un Congolais qui vient d'arriver du Congo? Est-ce que c'est un Congolais qui est en Europe depuis trop peu de temps que pour déjà passer directement à l'alimentation européenne en exclusivité? Mais il faut savoir que ce soit pour un Congolais ou pour même un Européen, si vous vous trouvez en dehors de votre pays, vous allez avoir le mal du pays. Et par la nourriture, vous allez pouvoir vous sentir, comment dire, vous allez avoir une nostalgie qui va vous rappeler les saveurs de ce que faisait votre maman. Donc c'est très important. Lorsque vous avez comme conjoint quelqu'un qui n'est pas du même pays que vous et que vous avez l'avantage d'être dans votre propre pays, de compenser au moins en lui faisant de temps en temps son plat préféré ou un plat qui ressemble plus ou moins à ce qu'il avait l'habitude de prendre. Donc, je vais vous faire revenir aussi dans le contexte du mari au Congo. Au Congo, en fait, un homme marié a le privilège d'être servi d'une certaine manière par son épouse. Là, je parle de la généralité de ce qui se faisait et ce qui se fait encore actuellement. Mais maintenant, avec la crise et certaines choses, ça a dû être adapté. Mais je fréquente encore actuellement des personnes, même dans le groupe Le B.A.B.A., je vois régulièrement des personnes poster la table prévue pour leur mari. Donc le mari congolais est habituellement servi comme un roi. Et donc souvent, on lui propose plusieurs variétés. C'est rare qu'on serve à son mari juste du poulet et du riz. On peut trouver du poulet, du riz, peut-être encore des légumes, et peut-être encore une deuxième sorte de viande, ça dépend un petit peu du budget, mais le mari congolais a été habitué à être servi avec de la variété. Et en passant, je voudrais dire que le Congolais est hyper fan de la diversité. Il aime bien qu'on lui propose plusieurs choix. Le Congolais fait un blocage lorsque vous lui mettez une présentation sur assiette et que vous avez déjà décidé qu'il va manger du canard ou qu'il va manger je ne sais pas quoi. Il préfère choisir, passer devant un buffet et choisir lui-même ce qu'il va manger. Donc, parmi les pistes que j'ai prévues, je vais vous conseiller d'éviter les plats de type pondu, wangila ou mbika quand vous êtes débutant. Donc, il faut commencer par les saveurs et les légumes ou les ingrédients que vous maîtrisez. Juste qu'il faut les accommoder, entre guillemets, à la congolaise. Donc, si vous voulez vous lancer, vous allez commencer par exemple par des légumes de votre quotidien. Donc voilà, je vais vous lister les légumes qu'on trouve en Europe et qui, à coup sûr, plaisent aux Congolais parce que au Congo, c'était intégré dans les plats. Donc il y a les épinards, il y a les champignons, ça peut être les champignons de Paris, ça peut être les pleurotes, le Congolais a l'habitude avec les pleurotes, ça peut être de l'oseille, des champignons noirs séchés. Les gens qui viennent de certaines régions du Congo ont l'habitude avec ces champignons noirs séchés. En passant en Suisse, j'ai appris qu'on appelait ça les oreilles de Judas. Voilà, et je salue une membre du B.A.B.A. qui se trouve en Suisse, qui est mariée à un Congolais. Elle s'appelle Claudine. Voilà, bonjour. Donc, il y a les champignons noirs séchés, qu'on appelle les oreilles de Judas en Suisse. Il y a les carottes, il y a le chou blanc, parce qu'au Congo, on cuisine parfois de la viande de type bouillie à l'os avec des morceaux de chou tranchés, hachés, on va dire, dans une sauce tomate. Donc le Congolais a l'habitude avec ça. Il y a les poireaux, on a vraiment l'habitude avec les poireaux. Les poivrons ont été aussi intégrés. Et voilà, donc vous pourrez faire quelque chose de bien avec ces légumes-là. Maintenant, je vais vous parler des herbes ou des épices que les Congolais ont l'habitude de consommer. En fait, au Congo, c'est chaque fois les mêmes ingrédients qui reviennent. Donc, la noix de muscade, c'est vraiment quelque chose que tous les Congolais ont l'habitude de consommer dans la nourriture. Vous avez aussi les jeunes oignons, vous avez la ciboulette, les feuilles de laurier. Ça, c'est vraiment l'herbe par excellence qui est vraiment utilisée au Congo, presque dans tout. L'ail, le poivre, parce qu'il y a certaines régions du Congo qui utilisent du poivre noir, voire même du poivre vert.
le gingembre et le curcuma, parce que le curcuma aussi est connu au Congo. En Swahili, je pense que ça s'appelle manjano, quelque chose comme ça. En lingala, je ne sais pas trop bien, mais le curcuma, ça pousse au Congo, c'est connu au Congo. Voilà. Donc il y a des gens qui font du riz jaune au curcuma, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas le nom. Voilà, c'est pas un truc inconnu. Surtout dans les régions du Kivu, par là, il y a beaucoup de recettes comme ça. Donc, ce que vous devez éviter, quand vous avez surtout un Congolais qui vient d'arriver récemment d'Afrique, évitez le thym. Les herbes de Provence, le clou de girofle, le cumin, coriandre. Donc, n'allez pas dans des saveurs un peu trop, qui vont faire un choc culturel, culinaire. Donc, il faut aller mollo mollo, peut-être lui faire goûter. Tiens, chérie, aujourd'hui, je voudrais te faire goûter ma côte de porc au thym. Et vous verrez bien s'il adhère ou pas. Hein. Donc ça ne sert à rien de forcer. Je crois que c'est pareil pour un Européen qui n'a jamais mangé avec des plats qui contiennent du gingembre. Et tout d'un coup, on met du gingembre dans tout. Ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, maintenant, il faut savoir que d'un mari à l'autre, le comportement ne va pas être le même. Il y a certains qui sont vraiment radicaux. Moi, j'ai même des cousins comme ça qui disent que l'intégration, on s'intègre dans tout, sauf dans la nourriture, il ne faut pas pousser. Donc, voilà. Et puis, il y a ceux qui sont ouverts. Moi, par exemple, mon mari est congolais. Il a aussi grandi en Afrique, on va dire, mais il est ouvert à tout. Il mange des plats belges, il mange des plats congolais. Mais je tiens compte des saveurs qu'il aime. Il aime ce qui est acidulé, comme le ngaï. Donc, même dans les trucs européens, je l'emmène dans les trucs acidulés. Il aime ce qui est amer. Il aime l'amertume. Donc, par exemple, je lui donne des chicons. Hein. En France, on appelle ça des endives. Parce qu'il aime le bilolo, ce genre de légumes. Donc ça, c'est une parenthèse. Vous devez vraiment cerner ce qu'aime votre mari. Voilà, maintenant, je vais un petit peu parler des féculents. Donc, à propos des féculents, quel est le comportement des Congolais RDCiens face aux féculents? Déjà, j'ai déjà dit qu'ils consommaient trop de féculents, donc il faudrait leur réduire la dose, mais mollo mollo. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Il faut savoir que le Congolais RDCien n'adhère pas à tout type de riz. Surtout le riz de type Onkel Benz, donc le cuisson en sachet ou le riz pré-cuit avec les gros grains là, qui donne presque un truc en plastique sur lequel, si on met de la sauce sur ce riz, la sauce ne prend pas bien. Le Congolais n'aime pas ça. Le Congolais, il faut lui donner du riz thaï parfumé ou du riz basmati au pire. Donc vraiment éviter le riz long grain, celui qui est tout simplement long grain, là, sans parfum ni rien, c'est pas trop le top, mais bon, maintenant en même temps, s'il n'a pas le choix, il le mangera quand même. Voilà. À propos des pâtes, en tout cas au Congo, il y avait une sorte de pâte par excellence que tout Congolais mangeait presque dans tout. Il y avait des sauces tomates, il y avait du poisson salé avec les macaronis. C'est avec ça que le Congolais a grandi. Mais aujourd'hui, les spaghettis aussi ont pris place. Mais je dirais que les macaronis viennent en premier et les spaghettis en deuxième lieu. Vous pouvez faire des espèces de sauce tomate avec des macaronis dedans. Ils vont bien le prendre, même si les macaronis sont à part. Par exemple, vous faites un genre de poulet basquaise avec des macaronis, il va le prendre. Voilà. À moins que ce soit un Congolais qui n'aime pas les pâtes. Ça, c'est encore autre chose. En général, les Congolais aiment la pomme de terre, mais il ne s'agit pas non plus de lui en donner tous les jours. Il aime la pomme de terre parce qu'en Afrique, c'est quelque chose qui l'a intrigué, parce que la pomme de terre est très chère dans certains coins du Congo, notamment à Kinshasa. Mais il faut savoir qu'à l'est du Congo, la pomme de terre est abordable. Ainsi que le chou, les carottes, ça, à l'est, on trouve pour 3 fois rien. Donc, le Congolais, en général, aime le foufou. Mais il faut savoir que région par région, il y a des féculents qui sont dominants. Mais comme tout le monde maintenant vient dans la capitale, donc dans la capitale en général, tout le monde mange le foufou. Mais ne soyez pas étonnés que vous ayez un mari qui ne mange que du riz et du riz tous les jours, parce qu'il y a une ethnie au Congo où c'est du riz tous les jours. Il y a aussi des ethnies où c'est des bananes vertes tous les jours, ou des bananes en purée. Il y a aussi ce genre de truc. Moi par exemple, je viens d'un coin où normalement le foufou est inexistant, hein. Dans le village d'où viennent mes parents, personne ne mangeait du foufou là-bas. Ni le fou, moi d'ailleurs. Donc c'est une question de région. Si vous êtes près d'un cours d'eau ou pas, il y a tout ça qui joue. Donc le manioc, en tant que tubercule, donc la racine, a vraiment beaucoup de succès, toutes régions confondues. Et ça se consomme également comme mise en bouche. Donc vous pouvez la faire bouillir ou la cuire à la vapeur ou carrément faire des frites de banane, de manioc plutôt.
Et ça, vous aurez toujours un succès si par exemple votre mari va recevoir des amis qui vont pas rester longtemps, genre ils vont regarder un match de foot ou bien ils vont faire un truc ensemble et que c'est vraiment, vous avez décidé que ça allait pas être un repas. Eh bien, vous faites un assortiment, donc du manioc cuit, des arachides bouillis, quelques safous. Et si vous avez des samoussas, vous les mettez aussi à côté, ce sera juste top. Vous allez voir que votre mari va être hyper content. Maintenant, je vais survoler à propos des viandes, ce que le Congolais mange en général. Le Congolais, il aime les pièces de viande de type jarret, la queue de bœuf, la côte de porc au spirin ou échine de porc en France, le pied de porc, le bouilli à l'os, la viande où il y a le plus d'obstacles possibles. Donc on rencontre des nerfs, on rencontre un petit peu de gras. Il faut juste adapter, enlever un peu le trop plein de gras. Et ce sont des viandes qui se cuisent dans des recettes mijotées. Donc c'est ce genre de plat que le Congolais apprécie vraiment beaucoup en matière de viande. Maintenant, les pièces telles que steak, à part au restaurant ou parce qu'avant ça l'intriguait, parce qu'au Congo c'était du luxe steak frites, c'est pas un truc qui va vous demander de vous faire, de lui faire, fais-moi un steak frites, non, je ne crois pas. Donc maintenant je vais parler des volailles que les Congolais ont l'habitude de consommer. La volaille par excellence, vraiment c'est récurrent, c'est la poule à bouillir. Pour moi personnellement, je n'aime pas surtout celle qui est industrielle, vendue dans du sachet plastique congelé, je n'aime vraiment pas. Et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire oublier aux Congolais. Par contre, si je dois faire de la poule à bouillir, j'achète un poulet fermier ou une poule, mais je veux pas qu'elle soit congelée en fait. Donc vous serez amené à faire des plats avec la poule à bouillir parce que le Congolais il aime pas le poulet rôti, le poulet tendre. C'est pas tous les Congolais qui aiment ça. Donc vous ne soyez pas étonnés, c'est pour vous coacher, pour que vous puissiez mieux cerner la mentalité. Le Congolais aime les ailes de poulet, les cuisses de poulet. Ce que le Congolais aime moins, c'est le blanc de poulet. Sauf les Congolais qui sont au régime ou qui ont eu affaire à une diététicienne ou qui sont suivis pour une maladie, le diabète, le problème de cholestérol ou que sais-je. Mais en général, le Congolais n'aime pas ce qui est sec. Le blanc de poulet, vous le gardez. Si vous cuisez un poulet, coupez le blanc, gardez-le pour vous et refilez tout le reste à votre mari, même le dos, il va manger. Maintenant, les poissons, il faut savoir que naturellement, le Congolais a une préférence pour les poissons qu'on trouve dans les eaux du Congo, donc les mêmes en quelque sorte, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le même goût, mais bon, ça reste le même poisson. Il faut savoir qu'au Congo, nous avons l'océan, nous avons le fleuve, nous avons des lacs, donc on a des poissons d'eau douce, on a des poissons de mer. Je tiens même à informer même les jeunes Congolais qu'au Congo, nous avons des huîtres, nous avons du crabe, des crevettes, tout ce que vous connaissez comme fruits de mer. Ça se trouve du côté de Matadi. Vous pouvez regarder des reportages sur YouTube, vous allez voir la ville de Matadi, vous allez voir Boma, et on va vous montrer des gens qui vendent au marché des huîtres, ils vendent tous ces fruits de mer. Donc si vous avez affaire à un Congolais qui vient de Matadi, eh ben, vous voulez lui faire plaisir, des crevettes, des scampis, vous cuisez ça à l'ail avec un petit peu de piment, vous allez voir comment il va être content. Et d'ailleurs, si vous organisez un mariage et que les personnes congolaises là sont originaires de ce coin-là du Congo, misez sur les fruits de mer. Ça ne sert à rien de vouloir mettre d'autres aliments qui vont peut-être pas trouver waouh. Donc le tilapia, on le trouve dans les eaux du Congo, donc le Congolais a une préférence pour le tilapia. Donc je sais qu'il y a une psychose en ce moment sur le tilapia, mais bon, nous avons notre propre tilapia qui ne vient pas du tout de Chine. Donc si vous voyez quelqu'un qui est au Congo qui poste son tilapia, laissez-le tranquille, quoi. C'est le tilapia qui vient certainement d'un lac ou de quelque chose comme ça. Nous avons aussi le poisson-chat. C'est vraiment pas le même qu'ici, mais nous en avons en abondance. Donc c'est pour ça que le Congolais va être attiré par le poisson-chat. Nous avons le pangasus. Il n'est pas tout à fait le même. Nous avons aussi un poisson nous avons les dorades et un poisson qui ressemble un petit peu au rouget. Ce poisson on l'appelle makoko au Congo. Et voilà, il y a un type de rouget qui ressemble au makoko. Donc il y a certains Congolais qui vont aimer.
Nous avons la carpe, que les Congolais apprécient beaucoup. Voilà. Et surtout, nous avons la morue. Donc, bon, maintenant, par extension, on a aussi n'importe quel poisson salé que les Congolais consomment. Donc, il faut savoir que dans la cuisine congolaise plutôt a été influencée par l'arrivée sur le territoire, donc des Sénégalais. Les Angolais avec qui nous avons une frontière ont eux-mêmes été influencés par la cuisine portugaise qu'ils ont ramené donc en Angola, et de l'Angola quelque part donc dans la frontière vers le Bas-Congo avec l'Angola. Donc on a des gens qui vont être influencés, ils vont presque cuisiner comme des Portugais. Donc parfois moi je vois dans les groupes de cuisine, les gens sont étonnés, vous postez une soupe, ah ça c'est pas congolais. C'est vrai que c'est pas congolais, mais ça fait partie de notre patrimoine aujourd'hui. Il y a certaines soupes qu'on a héritées des anglophones. Il y a eu des gens du Ghana qui sont venus dans des missions pour l'ONU et qui nous ont laissé par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui pepper soup. Les Congolais appellent ça pépé soup sans savoir ce que c'est, mais voilà, c'est pas un truc du tout congolais. C'était une façon de cuisiner où on mettait beaucoup de piment. Il faut savoir, ceux du Nigeria, du Ghana, ils consomment beaucoup de piment, encore pire que nous. Donc on a été influencés, on a gardé les noms qu'on utilise à tort et à travers, mais bon, moi j'ai quand même eu la grâce de parler, même avec mon beau-père qui m'a raconté des choses comme ça. Je vais faire une petite parenthèse, par exemple, ce que les Congolais appellent boulangeti. En fait, ça veut dire couverture, c'est blanket, c'est de l'anglais en fait. C'est mon beau-père qui m'avait vraiment coaché par rapport à tous ces mots qui ont été déformés, qui en réalité étaient des mots soit en anglais, soit en espagnol. Au Congo, pour le beurre, on dit mateka, mais c'est pas du tout du lingala, c'est pas une langue du Congo. C'est venu parce que on recevait du beurre qui venait peut-être d'Espagne ou du Portugal et c'était marqué dessus mateka, c'est devenu le nom du beurre. Voilà, donc il faut savoir que la cuisine congolaise a vraiment évolué avec l'influence des autres cultures. Les samoussas sont arrivés par les Indiens. On a eu des Indiens aussi au Congo, on a eu des Libanais, ils sont toujours là d'ailleurs. Hein. Donc au Congo, il y a même des Grecs, donc il y a certaines recettes qui sont arrivées grâce à l'arrivée des étrangers qui se sont installés ou qui sont venus en mission. Et voilà, aujourd'hui, le Congo a dans son alimentation des spécialités héritées des Chinois, parce qu'actuellement les Chinois sont vraiment au Congo. Voilà. Donc, en conclusion, pour ceux qui cuisinent pour leur mari congolais, je vous conseille donc en attendant d'avoir maîtrisé vraiment la cuisine congolaise, de proposer des plats européens qui conviennent aux Congolais, comme le pot-au-feu à la queue de bœuf, la ratatouille à la niçoise, le riz sauté, les boulettes sauce tomate ou encore des papillotes de poisson. Donc, si vous n'avez vraiment pas le choix, vous pouvez faire une simple grillade que vous accompagnez avec soit une ratatouille, soit des épinards, mais ça je ferai des vidéos avec des modèles d'épinards qu'on peut faire. Et vous pouvez aussi accompagner avec des champignons poêlés, par exemple, ça passera très bien, ou une sauce tomate. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui est sur ma chaîne intitulée Préparation de spirang pour les nuls. Ce type de préparation, c'est vraiment un vite fait que vous pouvez reproduire pour des cuisses de poulet ou toute autre chose, ça vous dépannera. Donc pour que moi je puisse poursuivre cette série de conseils, on va dire, et que ça aboutisse à des recettes adaptées, donc à des personnes qui cuisinent en Europe pour des maris congolais, avec des ingrédients qu'on trouve en Europe facilement, sans passer nécessairement par des maisons exotiques, au cas où vous habitez dans un endroit où il n'y en a pas, tout simplement, et que vous puissiez comment maintenir une alimentation qui va convenir à tout le monde, c'est-à-dire que même vous pourrez le manger, donc vous n'aurez pas à faire deux types de plats pour votre famille. Donc pour cela, j'aurais besoin que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous aimeriez avoir comme recette adaptée. Et vous pouvez également me faire un message via mon Facebook Malewa Moderne.
Vous pouvez aussi vous rendre sur ma page, le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Et dans cette page, il y a des albums avec les différentes recettes. Vous pouvez aussi trouver des recettes sur mon site internet www.maleoamoderne.be. Et si vraiment vous êtes passionné, vous pouvez adhérer à un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Donc je vais rapidement coacher aussi maintenant les personnes qui ne sont pas mariées à des Congolais mais qui sont appelées à cuisiner pour des groupes de Congolais. Donc je rappelle que vous ne devez pas vous hasarder à faire des plats typiquement congolais parce qu'en cas de loupage, vous invités risquerez de ne pas manger. Lancez-vous dans des grillades en améliorant les assaisonnements, accompagnés avec des légumes que vous connaissez. À la limite, même avec une salade, ils seront très contents. Voilà. Je remercie certaines de mes élèves que je coach par WhatsApp qui ont été d'accord de me prêter leurs photos. Je remercie également les membres du groupe Le B.A.B.A. qui m'ont prêté des photos. Je remercie mon ami Makusa Bana Congo Vero Merveka qui m'a prêté des photos. Il y a certaines photos qui sont tirées du net. Donc pour celles-là, voilà, merci aussi aux auteurs inconnus. Et vraiment, de tout cœur à ceux qui m'ont prêté leurs photos, je dis merci. Et je vais faire maintenant un petit message en lingala pour les Congolaises qui sont dans le cas inverse. Donc c'est-à-dire une Congolaise qui doit cuisiner pour un Belge ou pour un Français. Ba maman so bosepela ki na vidéo oyo. Tokosala ba vidéo oyo kotalisa lolenge pe Congolaise akoki kolambela mobali ne ya mundele ezala adapté na biloko oyebi eke mobali na yo pe asepela nango. Ba mate ya mususu oyo etali makambo kolamba bokoki kozwa yango na Facebook ya moninga nanga Makusa ya Bana Congo. Tozo préparer ensemble ba série ya ba vidéo mususu na ba vidéo pe ya ba recette oyo kosunga communauté na biso. Soki bosepelaki na vidéo oyo bosabone po ba nouveauté nyonso ekokota boyeba kolanda yango. Je demande à tous ceux qui ont suivi cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Émission Moseka de bien vouloir s'abonner afin de ne rien rater et de recevoir des alertes lorsqu'il y aura des nouveautés. Je vous demande également de me faire un petit retour et j'aimerais s'il vous plaît qu'on reste encore dans une relation polie et que les commentaires désobligeants, insultants, même entre vous quand vous commentez sur la vidéo, s'il y a possibilité vraiment de ne pas virer dans les injures et dans les choses qui ne rendent pas vraiment gloire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes enfants qui regardent aussi. C'est vraiment pas un exemple, c'est récurrent dans les groupes. Il y a beaucoup de violence dans le langage. Voilà, mes conseils sont à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas d'accord, passez votre chemin ou allez simplement sur les chaînes ou les pages que vous trouvez crédibles si vous ne trouvez pas la mienne crédible. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur avoir vraiment apporté quelque chose de plus dans vos connaissances par rapport à la cuisine congolaise. Et je reste disponible pour toutes les personnes qui ne sont pas congolaises, les Belges par exemple, les personnes vraiment pas d'origine congolaise qui ont encore des questions. Vous pouvez me contacter, je préfère sur mon Facebook Maléwa Moderne, inbox. Mais franchement, si vous faites un petit coucou sur la vidéo, ça me permettra de réaliser qu'il y a des personnes que ça a intéressé, pour que je sache si je continue ou pas, si je publie les fameuses recettes que je prévois dans ce sens-là. Voilà. Un tout grand merci. Et j'espère revenir avec une autre vidéo prochainement.